ça c'est par définition. La variation d'enthalpie libre totale DG d'un système peut être obtenue par différenciation de l'enthalpie libre G, avec dG est égal, donc la somme de mu G fois dNJ. Donc comme si on a deux fonctions, la fonction NJ et la fonction mu G. Donc on dérive donc la somme de mu G dNJ plus la somme de NJ d mu G. Ou bien on peut écrire dG peut s'écrire aussi sous la forme suivante. Donc on a par définition dG est égal moins S dt plus VdP plus la somme du potentiel chimique mu G dNG. Donc si on compare ces deux relations, donc en comparant avec les deux équations précédentes de dG, donc dG est égal la somme de NJ d mu G est égal moins S dt plus VdP. Ou bien on peut écrire cette équation sous la forme suivante. Donc la somme de l'emmerdement de constituant J d mu G est égal moins S dt plus VdP, ou bien nous obtenons sous la forme suivante S dt moins VdP plus la somme de NJ d mu G est égale à 0. Cette relation, c'est la relation de Gibbs-Duhem. Il relie la variation du potentiel chimique mu G aux variations correspondantes de température et de la pression. Maintenant, si on fixe la température et la pression, ou bien si la température et la pression sont constantes, donc la relation de Gibbs-Duhem s'écrit. Donc de nombreuses transformations chimiques s'effectuent à température et pression constantes. Donc pourquoi on fixe la pression et la température? Parce qu'on peut contrôler soit la température, soit la pression. Donc on peut mesurer soit la pression, soit la température. Donc, dans ces conditions, la relation de Gibbs-Duhem de dG peuvent s'écrire sous la forme suivante. C'est-à-dire, la température est constante et la pression constante. Donc on peut éliminer les termes en dt et les termes en dp. Donc nous obtenons la somme de NJ d mu G est égale à 0. Et c'est la relation de Gibbs-Duhem. Ou bien il s'écrit à température et pression constante, la variation d'enthalpie libre totale dG est égale, c'est mu1 dN1 plus mu G dNJ. Et c'est la relation de Gibbs-Duhem s'écrit au potentiel chimique. Donc voilà une relation importante de potentiel chimique, c'est-à-dire si on a le potentiel chimique d'un constituant J, on peut déterminer le potentiel chimique du constituant 1. Donc on va voir l'application de la relation de Gibbs-Duhem dans les solutions, soit dans les solutions idéales ou bien dans les solutions réelles. Donc maintenant on passe à une autre partie, c'est-à-dire la condition d'équilibre multiphasique, ou bien l'application de potentiel chimique dans les équilibres entre deux phases. Donc, soit un système fermé, constitué d'un constituant J, réparti entre deux phases, alpha et bêta. Supposons à température et pression sont constantes, dNJ de l'espèce J passe de la phase alpha à la phase bêta. Donc, on considère le système, on a deux phases alpha et la phase bêta. Et la quantité de matière passe de l'état alpha vers la phase bêta. Donc, par définition, donc pour un constituant J donné, réparti entre deux phases en équilibre, le potentiel chimique de ce constituant est le même dans les deux phases. Donc, on a l'équilibre entre les deux phases si le potentiel chimique du constituant J dans la phase alpha est égal le potentiel chimique du constituant J dans la phase bêta. Donc c'est une condition nécessaire à l'équilibre. Si on a deux phases alpha et bêta,
Donc on a l'équilibre si le potentiel chimique du constituant J dans la phase alpha est égal le potentiel chimique du constituant J dans la phase bêta. Donc on donne un exemple. Au point triple dans le diagramme de corps pur de l'eau, l'eau coexiste sous la phase liquide, solide et gaz. Donc à l'équilibre, les potentiels chimiques dans chaque phase sont égaux. C'est-à-dire, le potentiel chimique de l'eau dans la phase liquide est égal, le potentiel chimique de l'eau à l'état solide est égal, le potentiel chimique de l'eau à l'état vapeur. Donc voilà l'énoncé de l'équilibre, la condition d'équilibre par rapport au potentiel chimique. Donc là, vous avez la démonstration de cette condition, ou bien de cette condition d'équilibre dans le polycope du cours. Donc je passe à une autre application. Le potentiel chimique est le source de spontanéité. Donc nous avons fait la condition d'équilibre, un équilibre entre deux phases. Maintenant, la condition, le source de spontané des transformations physico-chimiques, ou bien la condition de spontanéité, ou bien si la transformation est irréversible. Donc la réalité, la transformation, elle est irréversible. Donc je donne l'énoncé, et la démonstration, je vous donne seulement l'énoncé et le plus important dans cette partie. Et vous avez la démonstration dans le polycope du cours. Donc, à pression et température constantes, la matière se déplace spontanément, c'est-à-dire naturellement, ou bien systématiquement, ou bien irréversiblement, dans le sens des potentiels chimiques décroissants. C'est-à-dire, la matière se déplace des phases au potentiel chimique les plus élevés vers les phases au potentiel chimique les moins élevés. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire on a la phase alpha vers la phase bêta. Donc, le potentiel chimique dans le sens... Donc, on considère le potentiel chimique dans la phase bêta, il est inférieur au potentiel chimique dans la phase alpha. Ou bien le potentiel chimique dans la phase alpha, il est supérieur au potentiel chimique du constituant J dans la phase bêta. Dans ce cas, la matière passe de l'état alpha vers l'état bêta. Donc voilà la condition de spontanéité. Je répète, si le potentiel chimique du constituant alpha, du constituant J dans la phase alpha, il est supérieur au potentiel chimique du constituant J dans la phase bêta, c'est-à-dire la matière se passe de l'état alpha vers l'état bêta. Donc nous avons donné la définition de potentiel chimique. Ensuite, nous avons donné la relation de Gibbs du M au potentiel chimique. Nous avons donné la condition de spontanéité et la condition d'équilibre pour le potentiel chimique. Donc maintenant, on passe à l'influence de la température, la pression et la composition sur le potentiel chimique. L'influence de la température sur le potentiel chimique, ou bien la relation avec l'entropie molaire partielle SJ, ou bien l'entropie molaire du constituant J. Donc on sait par définition, dG est égal à la dérivée de G par rapport à la température, à pression, N1 différent NJ sont des constantes, dt, plus la dérivée de G par rapport à la pression, à température et le nombre de moles sont des constantes, fois dp, plus la somme de la dérivée de G par rapport à NJ, à température, pression, NI différente à J, sont des constantes fois dNJ. D'autre part, on a dG est égal à moins SDT, plus VDP, plus la somme de NJ, dNJ. Si on compare ces deux relations, c'est-à-dire dG par rapport à dt est égal à moins S, et dG par rapport à dP est égal à V, et dG par rapport à NJ, c'est le potentiel chimique. Donc, à pression et NJ constante, et on varie uniquement la température, c'est-à-dire quoi?
Donc la dérivée de μg, donc on dérive la dérivée de potentiel chimique par rapport à la température, à pression Nj elle est constante, est égale à quoi? C'est la dérivée par rapport à la température, et on remplace la définition de potentiel chimique. C'est la dérivée de G par rapport à Nj. Ou bien, donc on inverse dt par rapport à Nj, donc nous obtenons la dérivée par rapport à Nj, fois la dérivée de G par rapport à la température. À pression, à Nj, elle est constante. Et la dérivée de G par rapport à dt, elle représente quoi? Donc, par définition, dg par rapport à dt, c'est moins s. Ou bien, c'est la dérivée. Donc, nous obtenons, c'est moins s. Nous obtenons moins dérivée de s par rapport à Nj, à température, pression, Ni différente à J. C'est-à-dire, nous obtenons la dérivée de potentiel chimique par rapport à la température, à pression et Nj sont constantes, est égale moins Sj bar. Ou bien Sj bar, c'est l'entropie molaire partielle, par définition. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, ça, c'est l'influence du potentiel chimique, ou bien l'influence de la température sur le potentiel chimique est égale à l'entropie G, ou bien l'entropie bar, ou bien moins S bar J.